Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo favoris 2020. Fait qu'un gros topo de tous mes favoris que j'ai aimés pendant l'année. J'ai commencé à vlogger il y a comme environ 2-3 mois. Fait qu'on dirait que là, depuis que j'ai commencé à vlogger, on dirait que là, j'ai plus remarqué quel produit que j'aimais, puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup utilisé pendant l'année. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, tout simplement. Ça va être une de mes dernières vidéos sur ma chaîne pour l'année 2020. Fait que j'avais envie de finir ça en beauté puis vous montrer tous les produits que j'ai mis. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'en ai quelques-uns puis j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment des vidéos que moi j'aime écouter à l'habitude. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez aimer puis on va commencer tout de suite. Fait que premièrement, je vais commencer avec les morceaux de linge. Fait que premièrement, j'ai ce chandail-là. Je vais essayer que ça zoome bien. Ouais. C'est le gilet que je m'étais acheté au Costco avec... des petits pompons, là. Je l'aime tellement pour vrai. Aujourd'hui, je l'ai mis pour la vidéo, mais genre, je l'ai tellement mis souvent depuis parce que je l'adore pour vrai. Il est chaud, juste assez, puis comme... Il est-tu pas assez cute avec les petits pompons? Fait que ça, c'est mon premier achat que j'ai vraiment beaucoup aimé pendant l'année 2020. Je l'ai acheté il y a pas tellement longtemps. Je l'avais montré dans un de mes vlogs, mais pour vrai, ça reste un de mes favoris de l'année au complet. Ensuite de ça, je pense que ça sera pas vraiment une surprise. C'est mon gilet que j'ai acheté au H&M. Je l'ai montré, je pense, dans mon premier ou deuxième vlog sur ma chaîne. Je l'aime tellement ce gilet-là, puis je pense que vous le voyez toujours, là, je l'ai tout le temps dans mes vlogs parce que je l'ai tout le temps dans la maison. Je le lave comme 5 fois par semaine parce que je l'ai vraiment toujours, mais je l'aime. Puis comme, il paraît vraiment beige à la caméra, mais il est vraiment plus rose nude. Puis comme, il est parfait, là, il est vraiment chaud, puis comme c'est tellement confortable, il est pas trop crop top, il m'arrive tellement... Tu sais, il fait juste vraiment bien, pour avoir su je m'en ai racheté d'autres couleurs. Mais pour vrai, je l'aime. Puis si il l'a encore chez H&M, allez le chercher quand les magasins vont rouvrir. Mais pour vrai, un des favoris 2020, sans aucun doute. Ensuite de ça, j'ai ma paire de jeans préférée que j'ai trouvée chez Hollister. Cette année, j'ai commandé chez Hollister pour des jeans. J'avais jamais commandé là-dessus. Puis je suis quand même quelqu'un qui a de la misère à me trouver des jeans que j'aime, qui me font bien, qui montent assez haut, qui sont assez serrés. Mais là, j'ai trouvé la paire ultime. Fait que c'est ceux-là. Ça va être dur à voir, là, mais ceux-là, troués sur les genoux. Puis je vais essayer de mettre peut-être des photos là, que je les ai pour qu'on les voit bien. Pour vrai, c'est ma paire de jeans genre que j'ai mis tellement de fois cette année. Il fit avec tout, il monte assez haut, fait que je peux mettre quelque chose d'un peu plus crop top. Je suis vraiment pas crop top dans la vie, mais quelque chose qui est un peu plus court. Puis ça n'a pas de l'air court avec ça, fait que pour vrai, c'est genre les meilleurs jeans du monde. Ils ont l'air un peu fripés, là. C'est vraiment dur à vous montrer comme ça, mais bref. C'est les meilleurs, puis c'est les Curvy Ultra Height Rise Jean Legging. Je pense que c'est ça. Je mettrai un peu, au pire, un lien dans la barre d'infos. Parce que pour vrai, c'est les best. Puis je vous les conseille vraiment. Puis pour vrai, ils sont tellement de bonne qualité. C'est genre, ils ont vraiment pas envie de se défaire. Puis genre, je les mets vraiment toujours, là. Vous comprenez pas à quel point. Puis pour vrai, ils sont vraiment de bonne qualité. Puis ils n'ont pas envie de briser. Fait que j'espère que je vais les toffer tellement longtemps. Mais c'est sûr que je vais m'y racheter mille et une fois prochainement. Ça se dit-tu? En tout cas, on va les racheter, ça c'est sûr. Ensuite de ça, pour la partie plus maquillage, j'avais envie de vous montrer un peu les produits que j'ai full aimés. Puis dans le prochain vlog qui va sortir, je sais pas s'il va sortir avant nuit, mais je pense pas, ça va sortir peut-être après. J'ai montré un peu mon maquillage que j'ai fait un peu pour les fêtes. Puis j'avais pas envie de vous montrer tous les produits parce que la part, je vais vous en parler dans cette vidéo aussi. Fait que premièrement, j'ai découvert ce concealer-là. Fait que c'est le True Blend Undercover de chez CoverGirl. Puis oh, il est sale un peu de mascara. Mais c'est sûr que vous le connaissez, là. Je comprends pas pourquoi je l'avais pas essayé avant. Je pense que c'est celui un peu le dupe de Shape Tape. Ouais, c'est ça? Shape Tape, ouais, je pense que c'est ça. Pour vrai, avec la grosse embout comme ça, puis il est parfait pour vrai. Genre, au début, j'ai vraiment eu de la misère à l'aimer parce que je trouvais qu'il séchait vite, puis il est beaucoup couvrant. Fait que comme j'avais comme un peu de la misère à le moduler, puis à comme bien l'estomper, puis tout ça, mais genre, en vrai, j'ai comme appris à comme juste, je le mets, je le laisse sécher genre 3 secondes, puis je le l'estompe tout de suite, puis ça va tellement bien, je l'aime tellement, c'est lui que je mets à tous les jours. Pour les journées que je me mets même pas de fond de teint, c'est vraiment rare que je me mette du fond de teint, mais quand je me mets pas de fond de teint, c'est toujours ça que je me mets. Puis pour vrai, il est parfait, puis je l'ai dans la teinte ivoire doré. Fait que je vous le conseille full, un de mes favoris 2020, clairement. Ensuite de ça, c'est la première fois que je m'achète une palette, comme un bronzer, comme édition limitée d'été. J'ai acheté celui-là de chez Marcel. Je l'avais à ma pharmacie, fait que j'ai dit que j'allais l'essayer. Puis
tellement beau. Genre, il est vraiment gros. Je finirai jamais à travers de tout ça, là. C'est clair, net et précis. Mais il est tellement beau, pour vrai. Il est parfait. Je l'utilise autant l'été que l'hiver, tu sais. Je l'ai pris tout l'hiver. Je le prends encore. Puis je l'aime tellement. Puis comme c'est le fun parce que vu qu'il y a, comme il y a plus du foncé dans le milieu, puis plus du pâle à l'extérieur, ben tout dépendant de comment je veux que ça soit pigmenté, comment je veux que ça soit foncé, ben je joue en fonction des couleurs. Puis je l'aime tellement pour vrai. Mais là, c'est ça. Je pense que c'est une édition limitée, fait que je pense pas que vous allez pouvoir comme le trouver peut-être à ce sens-ci de l'année. En tout cas, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est le Fièvre amazonienne. Ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Mais pour vrai, je l'adore. Ensuite de ça, j'ai découvert les Perfect Blush de chez Annabelle. Fait que j'ai 2 teintes. Je sais pas s'il y en a plus. Mais moi, j'ai la teinte un peu plus vraiment rosée, quand même foncée. Puis un genre de petit brun... il sort plus brun à la caméra, là, il est plus nude. Mais pour vrai, c'est tellement pas mon genre de couleur, ce blush-là. Mais je l'aime tellement. Je pense que c'est mon blush que j'ai utilisé le plus cette année. Fait que c'est la teinte... Pronto? Pronto, je pense. Il est tellement beau. Genre, je l'adore. Mais c'est ça, il paraît vraiment plus brun à la caméra, mais il est plus nude. Mais pour vrai, il est parfait. Comme ils sont tellement pigmentés, ces blushs-là. J'ai pas l'habitude de mettre des blushs aussi pigmentés. Celui-là, surtout, là, c'est incroyable à quel point je mettais mon pinceau dedans, puis ça paraissait déjà, là. Lui, c'est le Chestnut, puis pour vrai, wow! Fait que c'est un trop beau rose mauve. Je l'adore, pour vrai. Fait que c'est mes 2 blushs que j'ai vraiment beaucoup utilisés cette année. Ils sont pas trop chers, on les trouve en pharmacie, puis pour vrai, ils sont tellement pigmentés que ça en vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, ma demi-sœur m'avait donné ce lipstick-là de chez Kate Von D. C'est mon premier produit Kate Von D. J'en ai jamais acheté. Mais c'est sûr que vous connaissez ces lipsticks-là grâce à la teinte Lolita. Que j'ai toujours voulu m'acheter, mais on dirait que j'étais... Je sais pas. À toutes les fois que je voulais me l'acheter, je me rendais compte, je savais pas si c'était tant mes couleurs que ça. Puis ma demi-sœur avait celui-là, puis elle le prenait pas. Fait qu'elle me l'a donné. Puis c'est dans la teinte Ludwig. En tout cas, je l'aime tellement pour vrai, là. Je l'ai toujours. Ça tient tellement bien, c'est opaque, c'est... Oh, pour vrai, c'est trop beau, puis c'est une couleur... je vais faire un petit swatch. C'est une couleur quand même assez foncée, pas une couleur que j'utiliserais d'habitude pour vrai, mais je l'aime tellement, il devient full mat assez vite, puis il est pas collant, il est pas trop sec. Pour vrai, c'est un lipstick que j'adore, puis c'est clair que quand je vais le terminer, je vais aller m'en chercher d'autres de chez Kate Von D parce qu'ils sont pas nécessairement si chers que ça, même si c'est chez Sephora. Mais pour vrai, je l'aime trop, là. Il était comme en train de sécher, puis comme... Il est parfait, là. Je les aime tellement. Fait que merci encore à ma demi-sœur qui va probablement écouter ça, mais je vous le conseille vraiment. Fait que ça, c'est un autre de mes favoris 2020, c'est clair. Et dernier produit, c'est pas vraiment du maquillage, mais c'est un pinceau. Un pinceau de chez Still. Ouais, Still détente. Still, je pense. Fait que c'est un pinceau comme ça, plus estompeur, là. Je l'aime tellement, il est un peu sale. Mais c'est le pinceau que j'utilise toujours quand je me mets de l'ombre à paupières parce que je me maquille pas tant les yeux comme souvent. Je me maquille pas souvent les yeux comme full avec un gros maquillage, un gros... ouais, c'est ça, un gros maquillage. Mais à toutes les fois que je me mets de l'ombre à paupières, c'est toujours avec ce pinceau-là parce que j'aime ça, c'est fluffy, puis je m'en mets juste grossièrement, puis je trouve ça parfait. Mais comme, il va tellement bien pour vrai. Et c'est le 006, mélangeur pour ombre à paupières. Fait que je l'adore, je vous le conseille, puis je pense qu'il vient du Walmart. Fait que c'est fini pour la partie maquillage. Après ça, j'aurai des produits un peu plus pour le corps et pour le visage. Fait que premièrement, je suis back. Je m'étais tachée avec mon rouge à lèvres, fait que j'ai été un peu me l'enlever, mais vous pouvez voir que j'en ai vraiment, vraiment résistant. Il a pas vraiment voulu partir, mais c'est parce que j'avais taché mon masque que je voulais vous parler. Fait qu'on continue. Premièrement, j'ai découvert ce masque-là de chez Avène. Donc, c'est le masque gommage peau grasse à imperfection. Pour vrai, c'est genre ma révolution de l'année. Révélation de l'année. Je l'aime tellement. C'est comme un masque gommage. Fait que tu l'appliques, tu le laisses pas tellement longtemps. Je le laisse peut-être comme quoi 3-4 minutes. Puis après ça, je le fais vraiment comme ça, comme si c'était vraiment un gommage. Je l'aime tellement, là. J'ai l'impression que j'arrête pas de le dire, mais comme, il est parfait. Genre, il laisse tellement après ça ma peau propre, douce. Ça paraît vraiment... C'est un des seuls masques que j'ai trouvé qui fait vraiment effet puis que je trouve que, tu sais, qui laisse quelque chose sur ma peau. Fait que pour vrai, je l'adore, je vous le conseille. C'est de chez Avène, fait que c'est toujours des bons produits. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Fait que, ouais, j'ai découvert ça puis je l'adore.
Ensuite de ça, je pense que ça sera pas une grosse surprise. Mon gommage de chez Chewy Hot, pour vrai, je suis vraiment tannante parce que j'arrête pas d'en parler, mais je l'aime tellement. Puis j'étais pas contente de l'avoir enfin trouvé chez Maxi. Parce qu'on voit beaucoup sur TikTok, tu sais, les filles plus anglophones, là, plus aux États-Unis qui ont l'air à l'avoir. Puis nous, je l'avais jamais trouvé nulle part. Mais quand j'étais au Maxi, je l'ai trouvé. Genre, je l'aime tellement, c'est rendu, je le prends comme 2 fois par semaine. Puis je l'aime parce qu'il est. Genre, c'est vraiment des gros. On dirait des gros grains, hein, des gros sucres. Du gros sucre. Ça fait tellement bien, puis il sent trop bonne. Puis j'aime ça parce que l'odeur, elle reste, on dirait, sur mon corps. Tu sais, j'ai beau me laver après, je m'hydrate, puis tout ça, mais je trouve que ça sent encore. Fait que je l'aime full. Fait que moi, j'ai le rose marocaine. Puis je l'adore. Fait que pour ceux qui viennent de la Beauce, au Maxi. Fait que moi, je l'ai trouvé au Maxi, puis je l'aime vraiment. Ensuite de ça non plus, je pense pas que ça va être une grande surprise. Mon petit rouleau comme ça, pierre de jade. J'aime tellement ça pour vrai, là. Oh my god, c'est tellement froid. Je trippe. Genre, quand je l'ai acheté, là, je voyais tout le monde en avoir, puis je trouvais tellement pas l'utilité d'avoir ce truc-là, mais pour vrai, ça change une vie. Comme ça fait tellement du bien, puis dès que je mets ma crème, que je m'hydrate, que je mets un petit tonique, tout ça, j'aime tellement ça, le passer dans ma face, puis je trouve ça parfait, parce que ça l'imprègne full bien, puis ça fait tellement du bien, c'est trop relaxant, by the way. Genre, je peux me le faire pendant une demi-heure de temps, là, en gossant sur mon sel, puis comme, je trippe. C'est vraiment, là, ça change une vie. Fait que moi, j'ai les pros Dolorama. Fait que, puis ça fait autant la job, je pense, qu'un qu'on prend chez Sephora qui coûte genre 30$. Pour ma part, je pense que ça en vaut c'est la même chose. J'avais comme mal recadré tantôt, hein? Je voulais voir ma petite chandelle. Ensuite de ça, j'ai un produit de la neige. Puis je pense que cette année, la neige a été vraiment populaire. On dirait que beaucoup de mes youtubeuses, beaucoup des personnes que je suis sur YouTube ont commencé à utiliser les produits de la neige ou ils ont commencé à plus en parler. Pour vrai, je l'aime tellement. Fait que c'est le masque de nuit que j'avais acheté il y a quand même un petit bout de temps, pour vrai. C'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Sephora. Mais pour vrai, là, j'ai commencé à plus l'utiliser, surtout que là, on est en hiver. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que moi, c'est celui Onde Pamplemousse. Puis si vous savez pas c'est quoi, c'est vraiment un masque quand même assez épais que tu laisses agir toute la nuit. Fait que la texture est tellement belle, puis ça sent beaucoup trop bon. Mais tu sais, c'est vraiment épais sur les lèvres. Genre, je m'en mets, puis ça m'aime vraiment pas ça. Parce que j'ai l'impression que je colle aussi partout, puis dans le lit avec mes cheveux, puis tout ça. Mais ça sent tellement bon, puis c'est tellement hydratant. Genre le matin, là, je sens encore que mes lèvres là, sont pulpeuses puis qu'il y a eu quelque chose toute la nuit. Fait que je l'adore puis je vous le conseille full. Puis j'aimerais vraiment ça pour la prochaine année. Essayer des produits la neige parce que j'ai seulement ce produit-là. Mais on dirait que tous leurs produits sont vraiment fous. Fait que j'aimerais vraiment ça, essayer d'autres produits de la neige. Mais le masque de nuit, je vous le conseille. Ensuite de ça, j'ai découvert les produits Maison Lavande cette année. Puis c'est grâce à mon amie Julie parce qu'elle avait été à Maison Lavande. À cette Eustache, elle m'avait acheté une eau de linge puis une crème pour les mains. By the way, trouvez-vous une amie comme elle parce que ça vous en prend une. Fait que j'ai l'eau de linge, j'ai laissé la crème dans ma chambre, mais c'est vraiment l'eau de linge que j'ai vraiment trippé comme... C'est un produit, un must là, de la Maison Lavande. Je pense que tout le monde connaît la Maison Lavande à cause de l'eau de linge. Puis pour vrai, là, ça change une vie. J'ai l'impression de dire ça dans tous mes produits parce que c'est vraiment des produits que j'ai aimés puis qui ont changé ma vie. J'aime tellement ça. J'ai le petit format comme ça, puis je vous ai montré, mais j'ai donné de l'eau de linge à ma mère de bleu lavande, qui revient un peu au même de Maison Lavande, mais comme un vraiment gros format. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser, moi puis elle. Mais pour vrai, ce petit format-là, genre, je l'économise. Quand ma mère, elle lave mes draps, je vais en mettre dans mes draps après, mais comme, je l'économise parce que c'est wow! Ça sent trop bon. Puis ça sent la lavande, ça sent... c'est ça, moi, c'est la senteur pour lavande, puis comme, c'est malade. Mais cet été, j'ai été à Maison Lavande, moi aussi, avec des amis. Et je me suis acheté une bougie. J'avais pas le choix de m'acheter une bougie quand tu vas à Maison Lavande. Fait que j'ai acheté la bougie sous-bois et lavande. Puis pour vrai, c'est mon odeur préférée. Je trouve que ça sent l'homme. Ouais, ça sent l'homme, mais ça sent le bois, ça sent la lavande aussi. Juste la lavande tout seul, je trouve que ça sentirait peut-être un peu fort. Ben, dans le sens que, tu sais, ils sentent quand même. Là. Des fois, genre, je l'ai même pas encore allumé. Je fais dur, hein? Je l'ai même pas encore allumé, mais j'attendais vraiment que ce soit l'hiver. Puis là, comme aujourd'hui, il neige. Fait que peut-être que ça serait une bonne journée pour l'allumer. Mais pour vrai, je fais juste enlever le couvercle puis ça sent dans ma chambre. Fait que c'est malade. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre la petite mèche crépiter. Mais pour vrai, genre, je peux vous dire que c'est un favori, même si je l'ai même pas encore allumé, parce que les produits Maison Lavande, je trippe depuis que je les ai découverts.
Et aussi, un produit que j'adore, j'ai acheté Body Water Mist. C'est comme une eau de corps dans le fond, de pivoine et lavande. Fait que ça, c'est pas la même odeur, mais j'aime tellement ça aussi. Puis c'est une odeur que comme je vaporise un push là, sur moi, puis comme je trouve tellement que ça sent longtemps, puis ça sent trop bon. Pour vrai. J'aimerais ça que vous sentiez. Mais ça sent vraiment la pivoine, puis c'est pas tant une odeur que j'aime d'habitude, mais on dirait que vu que ça vient de Maison Lavande, c'est différent. Mais pour vrai, c'est tellement beau, là. Fait que les produits Maison Lavande, je vous jure, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi cette année. Fait qu'il me reste juste 2 choses à vous présenter. J'ai une brune parfumée de chez Bath Body Works, puis c'est la Salt Water Breeze. Comme ça. Puis c'est une odeur d'habitude que j'aurais pas vraiment aimé. Ben, pas que j'aurais pas aimé, mais comme... C'est pas mon style d'odeur à l'habitude, mais je l'ai acheté cet été, je m'en souviens. Puis ça sent l'été, puis c'est vrai que ça sent le sel, ça sent la plage, comme quand j'allais à Hollywood, là, quand j'étais plus jeune, je trouve que ça sentait ça. Si j'aurais eu ce parfum-là, ça aurait été la vie dans ce temps-là. Ça sent trop bon, puis je sais même pas s'il est encore disponible, si c'était une édition limitée plus d'été, mais en tout cas, je l'aime tellement pour vrai, ça a été une de mes odeurs, puis encore là, on est l'hiver, puis je le mets pareil parce que je trouve que c'est une odeur qui sent trop bonne, puis c'est réconfortant. Ça rappelle des beaux souvenirs. Fait que je l'adore pour vrai, c'est un des produits que j'ai le plus utilisé cette année de chez Bath Body. Et pour terminer, je voulais terminer ça en beauté avec un livre que j'ai lu. Je sais pas si ça vous intéresse quand je parle d'un livre. Pour vrai, ben, ceux qui me connaissent savent que les livres est probablement la plus grande passion que je possède dans ma vie. Fait que je suis vraiment contente de vous parler de livres. Puis j'ai envie de vous parler de mon livre préféré de cette année. J'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Ouais, fait que c'est un livre que Sam m'avait acheté à l'hiver passé. Ben, à Noël passé, dans le fond. Puis c'est un livre que j'avais jamais entendu parler. C'est un livre comme américain qui est traduit en français. C'est tellement bon. Fait que ça s'appelle Unchained. Beechwood Bay. Unchained. Comme ça, je vais vous le montrer. C'était wow. Ce livre-là, pour vrai, là, c'est un livre que j'aurais pas cru qu'il aurait été aussi bon. Puis pour vrai, c'est genre un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Là. Pour que je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'était un bon livre. C'est vraiment une bonne histoire. J'ai tripé comme je l'ai dévoré, là, ce livre-là. Dans le fond, c'est une fille qui est vraiment beaucoup... qui est riche, dans le fond, puis elle était comme mariée avec un homme riche aussi, mais elle vivait pas, dans le fond, la vie qu'elle aurait voulu. Et là, à un moment donné, ben, elle va rencontrer un homme, un bad boy, un vrai de vrai bad boy, qui est pas vraiment fin, puis c'est comme un peu amour-haine entre eux. Je vais pas trop en dire parce que je pense que je suis pas la meilleure encore pour parler de livres, puis j'ai peur de m'échapper puis de dire des punchs, mais je vous le conseille, c'est seulement ça que j'ai à dire. Puis, tant qu'à faire, vu que je suis là, j'ai lu un livre de Marie-Christine Chartier. Je vais mettre l'image ici parce que je suis plus sûre on dirait du titre. Je l'ai tellement aimé, lui aussi. C'est un livre que j'ai lu cet été. Les personnages principaux, en plus, s'appellent Samuel et Ariane. J'ai eu un petit penchant pour ça. Non, mais pour vrai, c'est tellement une belle histoire d'amour. C'est comme 2 meilleurs amis qui vont partir en road trip ensemble. Non, ils partent pas en road trip. Non, ils partent pas en road trip. Ça, c'est le dernier livre que j'ai lu. Allez, je suis mêlée. Mais ouais, c'est comme 2 meilleurs amis, puis ils s'aiment mais ils veulent pas se l'avouer, puis il arrive plein de péripéties, puis des histoires d'amour, puis tout ce que j'aime dans le fond. Fait que je vais vous mettre une image ici pour que vous puissiez le reconnaître. Pour vrai, les livres de Marie-Christine Chartier, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense que c'est dans ma wishlist, mais pour vrai, c'est des livres que j'aime tellement lire. C'est simple, c'est beau, c'est bien écrit, c'est québécois. Puis j'aime vraiment beaucoup les livres québécois parce que je trouve qu'on se reconnaît, c'est le fun. Je pense que le livre, justement, il se passe à Montréal ou quelque chose du genre. Fait que, ben, j'habite pas à Montréal, mais il y a des, tu sais, on dirait qu'il y a des endroits que je repère un peu dans ma tête. Fait que je trouve ça tellement bon. Fait que je vous conseille ces 2 livres-là. Puis ça conclut mes favoris 2020. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, filmer ça. J'ai parlé plus que j'aurais cru. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ça. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que justement, c'est une vidéo c'est des vidéos que j'aime écouter sur YouTube. Fait que je me suis dit pourquoi pas le faire pour moi. Puis probablement que l'année prochaine, j'aurai envie de le faire. Puis j'espère vraiment essayer beaucoup de produits l'année prochaine. Surtout que là, bon, on est comme un peu en temps de confinement. Fait qu'on dirait que c'est comme dur. Je me maquille pas tant, je me prépare pas tant. Fait qu'on dirait que j'ai pas envie d'acheter non plus des produits. Mais là, ça me donne le coup. Fait que j'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse là, quand je dis ça, de vous abonner, de liker ma chaîne.
Mais merci d'avoir été là, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Tout le monde.